Philippe Da Silva, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, C'est je rappelle gentil. que vous êtes quand même voilà, un chef étoilé depuis de nombreuses années, plus de 20 ans. Vous êtes installé à l'hôtellerie Pénafort, donc si je ne m'abuse, c'est pas très loin de Draguignan, c'est ça? C'est dans le Tout à Var? fait. Les gorges de Pénafort, c'est sur la route de Calas. On est sur la commune de Calas. C'est un lieu dit, donc ça dégorge, on est en pleine nature, hein. Il y a des gorges qui sont assez profondes, donc on les éclaire avec des projecteurs de soir, c'est très sympa. C'est une très très jolie région, mais en plus vous êtes originaire du Var, vous êtes de Coguelin, c'est ça? Tout à fait. J'ai été élevé à Cogolin, tout mon primaire, je l'ai fait à Cogolin, donc c'est mon village d'enfance. Bon, vous n'avez pas un nom, cela dit, qui sonne Ah, varois, hein. ben, non, donc c'est plutôt portugais. Oui. C'est tout à fait. Non, non, c'est Bon. c'est mes parents qui sont installés à Cogolin quand j'étais enfant. Bon, ça me fait plaisir de voir un sourire. Je sais que la situation est un petit peu compliquée pour vous et pour tous les gens qui travaillent avec vous dans votre sellerie. J'imagine qu'effectivement, ce confinement depuis le 17 mars a plongé tout le monde dans une situation un peu chaotique. Et alors la restauration, voilà, les bars, tout ça, on le sait, c'est l'actualité. Oui, Vous le vivez comment là? Parce qu'en vous, c'est avec hébergement en plus, hein, vous avez des chambres oui. d'hôtel. On le vit mal comme tout le monde, mais bon, Oui. il faut faire avec, hein, c'est pas facile. Donc, nous, on est une structure moyenne, donc c'est vrai qu'on peut tenir encore un petit peu, mais c'est pas évident pour les autres, surtout des petits restaurants qui ont une capacité de 20-30 personnes, donc c'est difficile, hein. Ouais. Donc, il faut penser à eux. C'est pour ça qu'il faudrait que les assurances les aident, hein, au moins ces petites structures, parce qu'ils en ont besoin. Oui, il y en a certains qui vont malheureusement Ouais, tout à payer fait, les frais hein, de tout ce à fait. confinement. Mais nous, ça aussi, ça va être compliqué parce qu'il faudra emprunter pour pouvoir tenir aussi, hein. Ben oui, parce que vous n'êtes pas tout Voilà. seul, il y a du monde Ben derrière. oui, On va vous demander tout à peut-être fait. d'ouvrir avec voilà, une capacité beaucoup plus faible, hein, parce que Tout je à sais fait. Sûrement la moitié de la capacité pas. habituelle, mais bon, il faut s'adapter, il faut faire des efforts pour pouvoir passer à travers ce virus. Bon, c'est la situation inédite. Je crois que malheureusement, personne Mm. n'était prêt. On a pu se préparer un jour à ça. Donc, on est obligé de composer les uns comme Bien les sûr. autres. Et moi, je ne peux pas aller dans la rue Eh oui. directement avec ma caméra. Et aussi, si j'aurais préféré être Eh directement oui. échoutée dans votre cuisine, hein. Ah, ça Bon, aurait été avec plaisir, on aurait bu une coupe de champagne au moins. voilà. Mais vous ne perdez rien pour attendre, Il est parce au que je froid, il est au reviendrai. frais, il est au frais, il est au frais. Voilà, avec la petite équipe. Bien, alors par contre, on va quand même parler cuisine parce que c'est quand même votre passion. Je sais que ça fait très longtemps que vous êtes effectivement tous les jours en train de cuisiner, de créer, de réfléchir à de nouvelles recettes. Mais pour nous, pour tous ces gens qui vont vous regarder sur les réseaux, vous avez une petite recette, une suggestion très sympa, très rapide, cette fois-ci à base de poisson et de dorade. Tout à fait. Non, c'est une recette qui est rapide, qui est pratique, c'est vraiment très simple. C'est une dorade vapeur avec une vinaigrette à la coriandre, tout simplement. Donc, on prend trois dorades une recette pour 6 personnes. On prend 3 dorades, par exemple, de 400-500 grammes. On demande à son poissonnier de lever les filets. Ensuite, on prend une pince à épiler, on enlève les petites arêtes, tout simplement. Cette dorade-là, on va la servir avec une vinaigrette, avec de la ciboulette, du cerfeuil, de la coriandre. On mettra des petites tomates en dés également dans cette vinaigrette, un petit peu d'ananas également, quelques olives, des capres tout simplement, et on ajoutera aussi des asperges. Là, c'est la période des asperges blanches qu'elles sont bien. Donc les asperges, par contre, on va les éplucher, on va les cuire à l'eau tout simplement, et ensuite on les coupe en des morceaux de 2 cm. Ces asperges-là, on va les mettre au fond de l'assiette. Et dans la vinaigrette, bien entendu, on va mettre également de l'huile, un peu de sauce soja, des citrons, des petits dés de citron également, De l'huile d'olive, et hein. l'huile Ça, d'olive, pardon, l'huile on entend d'olive, parler du voilà, sésame. et un peu de vinaigre de Xérès, un peu de sauce soja, avec l'ananas, la tomate, les herbes, ça va donner des arômes, et quelques petites olives de Nice, tout simplement. Donc, on mélange ça dans un petit récipient. La dorade, on la fait cuire à la vapeur ou simplement pocher à l'eau. Oui. On a les asperges qui sont cuites. On pose le filet de dorade sur les asperges dans une assiette creuse et on met 2-3 cuillerées de cette vinaigrette-là avec les aromates. C'est très simple, vous voyez. Non seulement c'est Et simple, c'est frais, finalement, il faut quoi? Il faut une petite demi-heure pour faire tout ça si on s'y prend. si on peut Bon, même le soir, la t'en es pas veille. trop comme vous, je veux dire. Quelqu'un. Non, mais c'est vraiment très simple parce que la veille, on coupe les tomates en petits dés, on les émonde, on enlève les pépins, on les coupe en petits dés. La tomate, le citron également, on va
enlever tout le blanc du citron. On le pèle à vif, on coupe un petit dé et lobe de citron. On coupe, on a tous les, comment dirais-je, les herbes, pareil, on cisèle les herbes, le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, on le cisèle, on met dans un petit bac, et le lendemain, on met de l'huile d'olive, le vinaigre de Xérès, la sauce soja, et voilà, la vinaigrette est faite. Et vous êtes plus sinon poisson ou viande ou pour cuisiner, vous préférez quoi Moi j'aime tout, donc j'aime le poisson, j'aime la viande, j'aime les légumes. À l'heure actuelle, on a de la chance, on est confiné, mais donc, moi je suis sur la commune de Camps-la-Source, par exemple, c'est un petit village à côté de Brignoles. On a des maraîchers dans la plaine, donc on y va 2 fois par semaine chercher nos légumes, les fèves, les petits pois, il y a des fraises, il y a des salades, et en ce moment, il y a des carottes, des petites carottes jaunes et des blanches. Ces carottes-là, on fait des légumes tout simplement, on épluche les carottes, on fait les petits pois écossais, les fèves, on enlève la deuxième peau, bon, ça prend du temps, mais on se fait des légumes comme ça, des poêlées de légumes avec un petit peu d'huile d'olive, on fait les légumes accrus, on a des artichauts aussi, pareil, on les fait accrus, les artichauts, et on fait une poêlée de légumes qui est extraordinaire, avec ce qu'on a sur la main. C'est une jolie deuxième recette, là, quelque part, que vous nous avez glissée. Oui, mais ça, c'est simple, c'est des produits très... C'est bon, mais c'est pareil, on a de la chance d'avoir des fraises en ce moment, tous les jours on mange des fraises, Ouais. même des fraises avec un sorbet aux herbes, c'est pareil, hein, c'est extraordinaire. Bon, c'est 3 recettes alors, et de 3. Écoutez, ouais, on peut en donner des recettes, c'est facile. Donc, c'est vrai que bon, pour le sorbet aux herbes, c'est un peu plus difficile parce que c'est du jus de citron, du sirop et plein d'herbes, des estragon, du cerfeuil, du persil, même pas de coriandre. On met de la menthe également. Et ça, c'est mixé avec du jus de citron, du sucre. Après, il faut avoir un pacojet ou une petite turbine à la maison, bien entendu. Mais ça, c'est fabuleux sur des fraises. Tout ça, en tout cas, tout ça donne envie de sortir. Voilà, ça tombe Même bien. des tomates, une salade de tomates, c'est pareil. Hein. Ah, une salade de tomates. Vous aimez, moi, j'aime beaucoup, on fait une salade de tomates, une messe de tomates, ni plus ni moins, avec des tomates ananas, des tomates jaunes. On émince des tranches très fines et on fait un sorbet basilic, pareil, sorbet basilic, du jus de citron, du sucre. On met du basilic, beaucoup de basilic, on mixe tout ça. Et après, on met au congélateur, donc en turbine, hein, si on a une petite turbine, si on fait au pacojet. Et c'est pareil, sur une cannelle de ce sorbet basilic, sur les tomates, de l'huile d'olive, avec un peu de fleur de sel, tout simplement. On ne peut pas vous imaginer. Hein. Non, bon, après, je m'imagine, si, quelque part un peu. C'est très bon et c'est des plats qui sont très frais. Moi, je m'imagine surtout chez vous. Hein. Bon, écoutez, vous êtes la bienvenue. Dès qu'on ouvre, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas Philippe de nous avoir accueillis. Nous, on va vous mettre donc en boîte. Hein. Bah, écoutez, j'ai pris des kilos pendant le confinement, donc je sais une belle boîte. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.